Bonjour et bienvenue dans l'émission Betteraves Active. Je vous retrouve une nouvelle fois dans un champ de betteraves de laine où je n'attendais plus que vous pour rejoindre Alexis Torder qui est responsable du service agronomique de Tereos. Il va nous expliquer quels sont les premiers résultats que la coopérative a pu obtenir sur le désherbage robotisé. Suivez-moi. Bonjour Alexis. Bonjour Mathieu. Tereos teste le robot EcoRobotics depuis 2 campagnes maintenant. Quelle est la modalité dans laquelle les résultats sont les meilleurs ? Effectivement, les résultats des essais de l'année dernière ont été très riches en enseignements. Le taux de détection des adventices par le robot est bon, il est d'environ 80%. On a réussi à obtenir une parcelle de betteraves propre en combinant à la fois l'utilisation du pulvérisateur classique et les passages de robot. 1 ou 2 passages de pulvérisateur classique, puis 2, 3 ou 4 passages de robot en fonction du salissement de la parcelle ont permis d'obtenir une parcelle propre en diminuant de moitié l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc c'est-à-dire qu'il y aura toujours ce passage en plein d'un pulvérisateur, on pourra s'en passer. La réussite du désherbage de la betterave se situe principalement lors de la première intervention. Cette première intervention se fait dès l'émergence des betteraves. Or, il n'est pas possible d'envisager à ce jour, avec les technologies actuelles, un passage de robot au stade cotylédon des betteraves. Donc au stade très précoce des betteraves, il faut envisager un passage en pulvérisateur classique, de manière aussi à diminuer le nombre d'adventices présentes et de manière à avoir un débit de chantier pour le robot plus important. Quel est son potentiel finalement à ce robot EcoRobotics ? Ça dépend du nombre d'adventices qu'il y a à pulvériser dans le champ, donc de la propreté de la parcelle, mais on estime à quelques hectares par jour. Et est-ce que c'est suffisant ? Le robot dans sa configuration actuelle permet d'envisager du désherbage robotisé pour des exploitations ayant quelques dizaines d'hectares de betteraves, 10, 15, 20 hectares de betteraves sur leur exploitation. Il nous paraît important que ce robot ne soit pas un robot spécialisé betterave et qu'il puisse être utilisé sur d'autres cultures. C'est pourquoi nous travaillons avec le constructeur pour qu'il puisse le développer sur du colza ou d'autres cultures de rang, de manière à pouvoir optimiser les charges des coopérateurs. D'un point de vue technique maintenant, quelle est sa fenêtre d'intervention potentielle ? L'avantage de ce robot, c'est qu'il est assez léger et donc il peut rentrer dans les parcelles assez rapidement après une pluie. Donc les fenêtres d'intervention sont assez larges en termes météorologiques. Les fenêtres d'intervention en termes de stade de betterave et stade d'adventice. Stade des betteraves, pour qu'elles soient détectées par la caméra du robot et que le robot puisse se guider, les betteraves doivent avoir atteint le stade de 4 feuilles. Arrivé à fermeture des rangs, comme c'est le cas aujourd'hui autour de nous, le robot n'est plus en mesure de circuler dans les parcelles. Le robot est capable de détecter des adventices à partir du stade 2 feuilles, cotylédon 2 feuilles, donc un stade assez précoce qui permet un bon désherbage chimique. Il est encore difficile d'imaginer pleinement des robots désherbeurs évoluer dans les plaines. Cependant, l'expérience de Tereos montre bien à quel point la technologie avance vite. Et de plus, avec des avantages environnementaux et en termes de temps non négligeables. Nous remercions Alexis Torder pour le temps qu'il nous a accordé et pour ses explications. Quant à moi, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode de Betteraves Active.